Voilà, bonjour l'île aux morts. Bonjour. Ici, vous êtes en train de filer. Avec un fuseau en croix, un fuseau turc. Et filer au fuseau, c'est une des plus anciennes manières de faire du fil. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites ça. Alors, laissez-moi d'abord enrouler ça. Donc ici, ce qui est particulier avec ce fuseau-ci, qu'il est en croix, alors quand on enroule le fil autour, par après, on peut retirer le milieu du fusaïol, et on retire le fusaïol pièce par pièce aussi, et on a directement sa boule. Les autres fuseaux, avec une fusaïole ronde, généralement, on n'a pas tout de suite une boule. Alors, le but de la manœuvre pour faire du fil, le fil, c'est faut tordre la laine. On tourne, et on tire, tourne, on tire, et ainsi de suite. Pour faire une pelote comme ça, il faut combien de temps? Ça dépend l'épaisseur du fil, ça dépend la sorte de la laine, la manière dont elle glisse, la finesse, la finesse de la matière. Ici c'est du kid mohair, donc ça glisse bien, pas tout seul. Et ici, l'autre technique que vous faites aussi, l'autre technique pour faire du fil, Ben, c'est avec le rouet. laquelle que vous aimez le plus? Avec le rouet Ça dépend des situations. Une fusaïole, un fuseau, on peut l'emporter partout. Le rouet, ça devient un peu plus compliqué. Vous êtes dans une file, dans une administration en train d'attendre. Avec un rouet, c'est difficile. Alors qu'avec un fuseau, il y a des gens qui jouent avec leur GSM, ben moi je joue avec mon fuseau. Vous faites vos pulls vous-même aussi? J'en fais moi-même, mais je fais surtout des chaussettes, des chaussons, des mitaines, des bonnets. En faisant vous-même votre fil aussi? Oui. Oui, vous-même. Et ça vous coûte moins cher Ça coûte moins cher, mais il y a surtout le plaisir du travail, que ce soit pour la teinture, que ce soit la composition du fil, quelle sorte de laine, si c'est une laine plus rustique pour les chaussettes, ou quelque chose d'une laine plus noble comme l'alpaga, comme le mohair, comme la soie même, qu'on peut filer aussi. Et ici, le plus rapide pour filer, c'est ça ou c'est ici la roue? Je dirais que ça se vaut. Ça se vaut, question de vitesse. Mais oui, question de vitesse, ça se vaut. Montrez-moi une fois peut-être la technique, l'autre technique. Ouais, 2 secondes, je vais d'abord enrouler ceci, sinon ça se... Et cette méthode est très ancienne. Oui, absolument. Ancienne, vous voulez dire combien d'années 200 ans, 300 ans? Ça remonte bien avant Jésus-Christ. Ah ouais. Je dirais même, je dis l'âge de la pierre. Ah ouais. Voilà, je le pose. Il filait déjà à ce moment-là. Ben, ils faisaient déjà des vêtements à cette époque-là. Donc, ils avaient du fil pour faire du fil. Hop. Et ici, vous teignez vous-même aussi Oui, votre... je teins moi-même aussi. Pas seulement avec des teintures végétales, mais aussi des teintures néo-zélandaises qui sont superbement bien faites et qui permettent vraiment de teindre dans une casserole dans sa cuisine en hiver. Parce que les autres, je préfère faire des plus grandes quantités en été, mais à l'extérieur, dans le jardin. Et la laine, vous allez l'acheter où, votre laine? Soit
C'est de la laine locale, belge, que je nettoie, que je carde et que je peigne moi-même. Ou alors, je la fais venir via de l'Allemagne. Ah, et comment est-ce que c'est possible peut-être dans... Oui, l'Allemagne, c'est mieux, l'Allemagne? Mais disons que en Allemagne, le filage est beaucoup plus répandu qu'ici. C'est quelque chose qui s'est assez bien perdu, enfin qui recommence un petit peu. Et il n'y a pas autant de sortes de moutons déjà. Je dirais, les plus chouettes sortes, c'est quand même les moutons anglais. Ah ouais. Je pensais de toute façon qu'on les ici. J'essaie de trouver des travaux. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose. C'est le fil qui store. La laine qui store, ça donne un fil. À la masse. Voilà, merci de toutes ces explications. Avec plaisir.